une vidéo de... Alors, donc, une vidéo de Thomas Porte et association Assa Traoré. Nous avons déposé une proposition de résolution pour demander une commission d'enquête sur la proposition, voilà, par rapport à la police. Voilà, 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 alors, voilà, fait divers. Voilà, je vous montre le truc, voilà. Attendez, je vous montre. Voilà, vous voyez mieux là. Donc, Naël, 17 ans, est tué à bout portant lors d'un contrôle de routier. Adama Traoré est mort près d'une interpellation de brutalité. Cédric Chouviat a succombé à une clé d'étranglement. Voilà, comme il y a eu aussi à Beaumont, le mec qui a failli être tué aussi. Et puis à Ivry-sur-Seine, des histoires où j'ai failli tuer quelqu'un qui était handicapé. Voilà. Rémi Fraisse a été tué par une grenade offensive. Mohamed Bendriss est mort de, après un tir de LBD. Kylian Samati est décédé après des charges répétées de Tageur. Donc, comme ça s'appelle, Olivier Besancenot qui avait dit qu'il fallait retirer le Tageur à Région. Voilà. Vous tapez Olivier Besancenot, Tageur, vous verrez que je sais plus quand ça date 2000, début 2003. Je ne trouve pas encore 10. Je sais plus. Dia Itoua est mort à la suite d'un plaquage au sol. Elle, Hachem Diarra est mort en garde à vue après avoir crié qu'on l'étranglait. Ces décès ne sont pas des faits isolés, mais le produit d'un système au sein duquel l'usage disproportionné de la force se banalise où prospère l'impunité policière. Voilà. En 1917 et 2022, 861 personnes sont mortes en France lors d'intervention d'agents de la police et de la gendarmerie nationale. Parmi ces victimes, 89 ont été tuées par arme à feu alors que la majorité d'entre elles n'étaient pas armées. L'affaire de Naël, par exemple, est tué à bout portant. Il aurait pu l'arrêter sur le tuer. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. Il avait soi-disant écrasé le pied, on sait pas où il s'en est. Franchement, si c'est juste un pied écrasé avec par une voiture, un pneu, ça va pas être très lourd à mon avis. Désolé. Voilà. C'est pas armé. La moitié de ces personnes avaient moins de 27 ans, dont 86 mineurs. Ces drames touchent notamment les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes. 20 fois plus que contrôlés par la police. En 2017, la loi 15 et l'introduction de l'article L 435-1 sous la pression des syndicats policiers ont entraîné une multiplication par 5 des tirs mortels lors de refus d'obtempérer. Depuis 2020, cette situation grave. L'armée L'année 2024 est l'une des plus meurtrières depuis au moins 15 ans, avec 54 cas de morts recensés. Parmi les cas recensés, 80% impliquent des agents qui n'étaient pas même au service, ce qui révèle une extension inquiétante de l'usage de la violence légitime en dehors de tout cadre strict. Voilà, je vous montre le truc. Voilà. C'est lamentable, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est lamentable. Voilà. La France championne d'Europe, voilà. Entre 2020 et 2022, au moins 88 personnes sont mortes lors d'une intervention policière ou en garde à vue dans 13 pays de l'Union européenne. La France arrive en tête et ce sinistre classement devant l'Irlande, l'Espagne et l'Allemagne. Ce constat est accablant pour un pays qui prétend être la patrie des droits de l'homme. Il révèle une dérive profonde de l'usage de la force publique. Nous avons besoin d'une commission d'enquête. Voilà. Oui, je pense qu'en commission d'enquête, on devrait avoir donc Darmanin, Retailleau et Nunez. Voilà. Moi, je pense qu'il devrait passer en commission d'enquête. Voilà. Voilà, voilà. On devrait y avoir en commission d'enquête, les trois. Voilà. Dont un qui est, voilà, pour des affaires, voilà. Voilà, voilà. En tout cas, les trois doivent passer en commission d'enquête pour ces histoires-là.
soit un par un, soit les trois en même temps. Voilà. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que derrière, bon ben, ils doivent être sanctionnés et virer leur poste. Voilà. Et on doit mettre quelqu'un à la place de bien mieux. Je sais pas qui, on pourrait mettre. Qui est-ce qu'on pourrait mettre à la place Pigmal ou mettre quelqu'un, un député LFI éventuellement. Voilà. Un contrepoids, ça ferait un contrepoids. Au lieu d'avoir tous les ministères à droite, on pourrait avoir un ministère à gauche. Ça permettrait de faire un contrepoids. Voilà, un contre-pouvoir derrière en plus. Voilà, comme la ministre aussi de l'Assemblée nationale. Alors voilà. Voilà, donc ça peut, je trouve que ça pose problème quand il y a trop de poids à côté et pas assez de poids de l'autre. Voilà. Voilà, bon bah voilà ce que j'en pense maintenant, c'est mon avis sur la question. Si vous aimez ce que je dis, ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, voilà. Je vous mettrai le lien de la vidéo, voilà. Et merci pour les gens qui s'abonnent. Merci à vous, like, pensez à liker la vidéo, voilà, bisous. Pensez à liker la vidéo, voilà, bisous à vous. Bonne soirée, et pensez à liker la vidéo. Bonne soirée à vous, et bon courage, pensez à boire avec de l'eau, avec la chaleur. Abonnez-vous.